En ce moment, j'ai le droit à quelques petites vannes dans les commentaires concernant mes cheveux. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous n'êtes pas sans savoir que je retente l'expérience des longs cheveux, hein. Je l'avais déjà fait donc je peux le refaire, il me faut juste un petit peu de patience. Mais du coup, je me prends quelques petites vannes classiques qu'on se sortait lorsqu'on était au collège, hein. Où est ton coiffeur? Est-ce qu'il est en vacances? Est-ce qu'il est mort? Les classiques. Mais il y en a qui sont un petit peu plus originaux, même si j'avais déjà eu le droit à cette vanne lorsque je me suis laissé pousser les cheveux il y a 3 ans. Il me compare à Nekfeu. J'ai le droit du Nekfeu Heidi, j'ai le droit à wesh, Nekfeu il fait des PC. Les gars, vous pouvez pas dire ça de n'importe quelle personne qui porte une casquette et qui a des cheveux un peu mi-longs. À la limite, en ce qui me concerne, Nekfeu, je veux bien. La Belgique, tout ça, la bière, bon, je déteste la bière, je ne bois pas de bière. Mais pas Nekfeu, ne l'insultez pas comme ça, il a rien demandé le pauvre. Et sans transition, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 17 de la série J'analyse les setups des abonnés, une série dans laquelle j'analyse vos setups. Aloha Nico, je m'appelle Clarence, 28 ans, alias UIN. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je n'écorche pas ton pseudo de trop? Sur ton serveur Discord. Au passage, merci aux modérateurs assistance du serveur, ils se reconnaîtront vu toutes les galères de PC que j'ai pu avoir. J'ai réellement commencé à m'intéresser au PC quand j'ai dû faire mon propre setup il y a 5 ans maintenant. J'ai regardé tous les playlists setup des abonnés afin d'obtenir plein d'idées, afin d'en faire un setup où je n'aurais pas de regrets. L'idée du setup était d'avoir un maximum de miroirs, reflets, blancs, que j'ai monté moi-même pour la première fois. Je précise que rien n'a été laissé au hasard. Pour le reste, tu nous décris un petit peu ton setup, on va directement aller le voir. Alors là, du coup, on a une photo de ton ancien setup, qui était un setup un petit peu conventionnel, hein. Bon, je vois un écran MSI, je vois un écran un petit peu lambda, un PC, disque dur externe, bon voilà, on peut le dire, c'était un petit peu le bordel, mais c'est ok. Et on passe maintenant à ton setup actuel qui est très sympa, qui est clean, setup full blanc. Là, ça fait vraiment beau bureau en mode un petit peu sobre, avec du bois, avec du blanc. C'est très sympa, on dirait vraiment un mélange entre bureau type travail, bureautique et créatif en même temps. Ça me fume le levier de vitesse qui est tout seul ici, qui est vraiment hors sujet avec tout le reste. À l'arrière, on voit tous les câbles qui pendouillent, mais au final, c'est pas grave puisque sur la face avant, ils sont pas du tout dans ton chemin, ils sont pratiquement invisibles. Des périphes plutôt sympas, t'as mis des grips sur ta souris et ta manette. Ici, on voit un peu mieux l'agencement de tes câbles, franchement, c'est correct, hein. On va dire que c'est un peu le minimum pour avoir quelque chose de clean, mais c'est la méthode la plus conventionnelle sans se ruiner, sans s'emmerder. Le petit Stream Deck Plus, tu as été jusqu'à rajouter les potentiomètres couleur un petit peu argentée, hein, c'est marrant. Et là, on retombe sur une photo de ton ancien setup. C'était vraiment pas la même ambiance. En plus, ici, je vois qu'on retombe sur un écran qui est cassé, ça me fume. Le radiateur à côté, bon, t'es vraiment passé du coq à l'âne, hein. Franchement, c'est chouette. C'est très sobre, on est vraiment dans l'épuré au maximum. Il y a aucune touche de RGB, même ici sur l'intérieur de son PC, c'est full blanc. Franchement, c'est rare que j'apprécie un setup de dos, mais là, je le trouve vraiment chouette. On voit un peu plus les câbles qui pendouillent partout, mais ça casse pas trop le truc. Mais du coup, Clarence, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ton setup. Pas de mention Jean-Michel Led, tu t'en doutes, hein. Et d'ailleurs, les amis, si vous aussi vous voulez m'envoyer votre setup, il y a un lien dans la description de cette vidéo, un formulaire Google à remplir, juste quelques petites infos sur votre setup, 2-3 petites descriptions, et alors des photos, si possible de belles photos en horizontal, rien de vertical, je sais pas faire grand chose avec les photos verticales. Et aussi, je vous signale que cette vidéo a été sponsorisée par mon partenaire de longue date, Vipure Sidiki. Vipure Sidiki, comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que je bosse avec eux. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site, vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à YourSidiki et sur ce, on retourne au sujet principal. Salut Discover ID, je m'appelle Valentin, j'ai 16 ans et ça fait plusieurs années que j'améliore mon setup petit à petit. Ça fait depuis le confinement que je regarde tes vidéos et que je rêve d'avoir mon coin détente, mon setup. PS, j'ai réussi à avoir un bon PC pour pas cher en récupérant des composants sur d'anciens PC de proches. Et Valentin, on découvre ton setup tout de suite, ton setup qui dégage une atmosphère très douce, fait quelque chose de très chaleureux en fait. Les couleurs, là comme ça à première vue, j'ai l'impression que t'es en plein coucher de soleil. Genre vraiment on a cette teinte de lumière bleue qui dévie un petit peu vers le mauve et qui est assez basse et alors vraiment
sur la ligne du dessus, on a un orangé comme ça, on dirait vraiment un coucher de soleil, c'est super beau et ça rend le truc très très doux. En plus de ça, t'as pas un setup qui pète les yeux, c'est assez compact, ça va bien avec en plus les couleurs de tes murs, hein, la façon dont est fait le coin, l'espèce de mansarde qui tombe comme ça, non c'est génial. Par contre c'est marrant parce que j'ai l'impression que Clarence et toi vous avez exactement le même tapis de souris. Je ne l'avais jamais vu avant et là en 2 setups d'affilée je vois le même tapis. Super bien rangé, il n'y a pas de câble, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment propre. Même pour ce qui est disposé sur le bureau, hein, il n'y a pas grand chose de mis et les 2-3 petits objets qu'on voit ici sont pas du tout dans le chemin. Même sur le dessus ici, il y a ta petite déco, je pense que tu dessines parce que ah bah oui, tu as des livres morpho juste là. Un pantin articulé, ça peut vouloir dire que la personne dessine, mais en plus de ça, avec des livres morpho qui servent justement à apprendre la morphologie dans le dessin, et en plus de ça, une icône XP-Pen ici, bon, j'ai compris, tu dessines. On a un petit DJI Osmo Mobile, un Corsair HS65, 55, je sais pas trop lequel c'est, mais je reconnais le casque. De l'autre côté, une belle petite étagère où on retrouve également cette atmosphère de couleurs, c'est très sympa, alors plein de petites décos plutôt cool. Ici je vois une peluche qui me semble venir de Disney, directement du parc Disney, hein, je reconnais. Et alors du coup bah, c'était bien ça le casque, mais on voit pas c'est lequel exactement, ça doit être un des deux. Un petit tourne-disque, toujours cette atmosphère de lumière hein, qui est très très sympa. Le petit côté lit, TV, PS5 et la petite guirlande. Le PC bon qui change complètement au niveau de l'ambiance, des couleurs. Ah et ici on a un meilleur visu sur ton cable management et ça a l'air vraiment très propre. Hein. Si tu t'es emmerdé comme ça à le gainer avec des zip ties de tout bien attaché, j'imagine que ça doit être super propre en dessous du bureau également. Non franchement il est super cool, en plus de ça petit détail, ton boîtier me fait remonter un petit peu en arrière parce qu'il faut savoir que l'une de mes premières collaborations avec une grosse marque sur YouTube c'était avec Cooler Master et en fait bah il m'envoie envoyer notamment ce boîtier et d'autres composants avec de chez eux. Et du coup ce boîtier je l'ai eu pendant pas mal de temps, courant 2017 ou 2018, donc voilà, ça me fait remonter un petit peu en arrière, c'est plutôt chouette. Bah écoute Valentin, ton setup est très cool, je valide, bien joué. Je t'accorde quand même une petite mention Jean-Michel LED parce que ça explose pas non plus de RGB, de couleurs, on n'a pas des LED absolument partout qui flashent, hein, même si bon on a quand même un clavier, une souris, enfin dans la souris il n'y en a pas, mais dans le reste il y a quand même de quoi alimenter le RGB du setup. Mais même si ton ambiance lumineuse elle explose pas, elle foudroie pas la rétine, je la trouve quand même vraiment très chouette. Ça donne une vraie atmosphère au setup. Donc bravo à toi, et comme je l'ai dit, je t'accorde une mention Jean-Michel LED. Petite précision encore une fois, s'il y a des objets qui vous plaisent dans cette vidéo, que vous voyez dans les setups, hein, des périphériques, des composants autres, j'ai mis tous les liens de ce que j'ai pu trouver et de ce que les détenteurs de ces setups m'ont indiqué en lien affilié dans la description de cette vidéo. Les liens affiliés sont donc des liens Amazon sur lesquels je touche une petite commission si vous achetez avec. Mais évidemment, n'achetez que si vous avez besoin, pas de surconsommation, pas pour me faire plaisir ou quoi, vraiment j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Et sans plus tarder, on passe au setup suivant. Salut Discover ID, je m'appelle Stormy et j'ai 41 ans. Depuis l'adolescence, j'ai commencé à construire mon premier PC et j'y ai pris goût à travers toutes ces années. Je suis monté petit à petit en gamme et aujourd'hui j'ai la pièce gamer de mes rêves. J'aime les mangas, la culture japonaise, les LED, les voyages ainsi que le ROM car ça fait partie de ma culture antillaise. Je suis très satisfait du résultat. Eh bien écoute, avec ta petite description tu m'en as vendu beaucoup, j'ai hâte de découvrir ton setup. Ah ouais, c'est exceptionnel, c'est très joli. Bon déjà, mention Jean-Michel LED, je veux rien savoir. Tu te prends ta mention Jean-Michel LED dans la tronche parce que c'est beau, les couleurs sont belles, elles sont bien dispersées. Encore une fois, c'est pas un truc qui déchire la rétine, mais c'est très bien mis, enfin vraiment, ça claque. Désolé, il fallait que je le fasse directement parce que là, en voyant la photo, j'ai été ébloui. Alors, dans cette partie du setup, le goût du Japon dont tu parles, je le trouve pas forcément, si ce n'est peut-être dans les figurines, mais voilà, ça c'est plus dans la pop culture générale maintenant. Mais par contre, au niveau du design général, des couleurs, des dispositions que tu as mises, de la propreté générale du setup, l'agencement, c'est terrible. La grosse clim en haut, elle me fume, c'est le genre de choses qu'on voit pas beaucoup en Belgique, des clims installés comme ça. Mais waouh, bordel, quel setup, il est très beau. T'as un très beau PC, on va aller voir s'il n'y a pas une photo de plus près. Et si, on a bien une photo de plus près. J'avais un petit doute sur le fait que tu étais un fan d'Asus ROG en voyant ton Helios et ton ROG Delta, mais là, en voyant les autocollants Asus ROG, t'as Rocktor pour l'alimenter. J'ai cru voir une Crosshair ici, oui voilà, c'est ça. Bon, je pense que tu aimes beaucoup Asus ROG. Le PC est beau, hein, il est très joli. On a un water cooling custom qui est très compact, qui est pas très imposant dans le PC, il prend pas beaucoup de place, mais il est quand même très joli. Du full KWB, des QL120 chez Corsair. Non, franchement, c'est un beau bébé, hein. Il est très joli. Petit Logitech G915 TKL, une G502, de l'AOC pour l'écran. Ici, je crois reconnaître
les barres LED de chez Corsair qu'ils avaient sorti à l'époque. C'est très très beau, hein. Vraiment c'est design, c'est bien disposé, c'est rempli sans que ce soit bordélique. Et les lumières rajoutent vraiment une atmosphère très sympa sans péter les yeux non plus, c'est trop cool. Et je vois de l'autre côté de la fausse végétation. Ici ça doit être une sorte, soit un lit, soit un canapé, ou alors les deux, un canapé-lit. Mais c'est marrant parce qu'avec les photos de face, on a l'impression que ta pièce est beaucoup plus grande. Ah ouais, bon, en vrai ça va aller quand même spacieuse, mais je pensais qu'il y avait plus de profondeur. Et du coup derrière c'est bien un canapé. On la voit, ta vitrine du coup avec ton rhum. Mais par contre, encore une fois, parce qu'on les voyait pas avant, les lumières sont très bien disposées, hein, ce que t'as au plafond là. Ici la barlette qui vient prendre le haut de la pièce, le coin. On en a à nouveau ici en bas en dessous de la fenêtre. Ça donne un côté vraiment très design, en plus de créer une ambiance lumineuse générale dans la pièce. Clairement, quand t'as autant de LED partout, t'as pas besoin d'allumer les plafonniers ou quoi, hein. La lumière seule des LED suffit à éclairer la pièce. Mais outre le fait que ça éclaire la pièce, bah c'est joli, c'est design quoi, c'est bien placé. Ah, et là on a du coup l'autre côté de la pièce où là on voit très clairement, hein, ton goût pour le Japon. Bon, c'est pas non plus, ça vomit pas du Japon partout, mais je veux dire entre les katanas, entre les petits arts ici sur le côté, très très joli, les petites illustrations. Et alors ici un djembé, bon ça n'a rien à voir avec le Japon, mais moi j'aime bien les djembés, j'en ai joué quand j'étais plus jeune, mes doigts s'en souviennent encore. Ta belle vitrine avec des bouteilles que je n'ai jamais vues pour la plupart, ou même pour toutes. Attention avec l'alcool tout de même, hein. Ici on parle d'une personne qui est passionnée de rhum, mais pas d'abus, hein. C'est pas fait pour tout boire d'un coup. Rappelons-le, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et toutes tes figurines qu'on avait déjà pu apercevoir, ici on les voit d'un peu plus près. Toutes des rêves que je connais pour le coup, étant très grand fan de manga également. Bon bah écoute, je laisse les gens admirer ton setup encore une fois, mais vraiment il est super joli, hein, il est très cool. Pour ma part, grosse mention pour celui-ci, parce que ça rejoint beaucoup de choses que j'aime bien, entre les couleurs, ce qui a été disposé, et pas forcément le rhum parce que je suis pas un gros buveur d'alcool et encore moins de rhum, mais vraiment pour le reste, tu m'as bien fait plaisir parce qu'il y a que des choses que j'aime là-dedans. Donc un gros GG à toi, et maintenant on passe au setup suivant. Bonjour, Julien, 48 ans, j'ai mis 1 an pour aboutir au setup idéal pour moi. Je joue à LoL, quelques FPS et je suis beaucoup d'événements sportifs en faisant des paris. Ouais bon, ça on n'a pas forcément besoin de le savoir. Julien, je ne sais pas encore qui tu es, mais je t'apprécie déjà. Et petit rappel à nouveau, hein, je ne suis pas votre daron, mais bon, il faut quand même parler parfois. Tout comme avec l'alcool, le pari n'est pas un jeu, ne pariez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêts à perdre. On ne parie que de l'argent qu'on a en trop, de l'argent avec lequel on ne sait pas quoi faire. Moi pour ma part, je ne parie pas parce que je sais toujours quoi faire de mon argent. Faites quand même attention à vous. Comme pour toi Julien, j'espère que tu ne fais pas n'importe quoi et que tu prends soin de toi. Alors on va sur la première photo. Waouh! Ah ouais, là pas le temps de niaiser non plus, hein. Avec la mention Jean-Michel Led, je te la mets dans la tronche directement sans traîner parce qu'il y a de la couleur absolument partout. Là on est déjà un peu plus sur un RGB qui pète la rétine. Très 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 sympa Julien ce que tu as fait. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Un beau grand écran 32/9 avec un autre écran juste au-dessus, un écran là, des écrans partout. La disposition est très sympa en tout cas, j'aime bien ce que tu as fait. Généralement j'aime pas quand il y a trop d'écrans. Là c'est bien foutu. J'aurais généralement tendance à dire que l'écran ici sur la gauche il est de trop, mais là je trouve que c'est assez équilibré avec ton PC, c'est pas mal. Ton PC en full orange, ça vient bien casser la compo bleu-rose que tu as faite, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Plein de petites choses sur le côté, des figurines, manettes, montres connectées. Waouh! À l'imprimante elle a pris cher là, avec les stickers, hein. Légion, Thermaltake, Aorus, MSI. Les autres j'arrive pas trop à voir, mais je pense que tous les marques hardware ils sont passés. Je crois que c'est Zotac ici, j'arrive pas trop bien à voir. Ça me fume, elle a pris cher, hein. C'est beaucoup trop cool. Ça me fait penser à l'époque où on collait des stickers vraiment partout sur nos écrans et sur nos étagères et surtout, et vraiment ça fait ultra rétro, j'adore. Là on a plein de petits objets, on a des boîtes de composants, un casque Oculus. Ah, toi tu fais du drone ou alors de la voiture radiocommandée. Beta FPV, donc ouais tu fais bien du drone. Encore une fois un PC en full blanc où t'es allé chercher jusqu'à la carte graphique. Et ouais c'est chouette, hein. Il y a une prise d'espace qui est trop cool de la part de l'écran. C'est quoi? C'est l'Odyssey G9? J'arrive pas à savoir c'est quel écran, je le reconnais pas au pied puisque tu as mis un pied spécial. Ah non, ok, oui, j'ai bugué. Ce support-là, c'est le support qui tient le grand écran. Et le support ici, c'est un support haut qui monte jusque là, d'accord. Le cable management a l'air propre, hein. Je vois que c'est attaché. Ici, pareil. Encore une fois, une belle disposition. Quelque chose de bien rangé, quelque chose de lumineux dans un espace qui a pas l'air très grand, mais voilà, qui est quand même très très sympa. Les panneaux acoustiques ici, ça marche pas de ouf en général, mais par contre, visuellement, c'est très cool. C'est plus pour ça qu'on a tendance à les placer. Moi, par exemple, j'en ai disposé aussi sur mes murs, hein, ici devant moi et sur le côté. Là, pour le coup, on est sur de la vraie mousse acoustique qui absorbe, mais elle est pas non plus très dense, hein, c'est pas de la mousse de ouf, mais par contre visuellement je trouve ça très sympa. Ça donne un petit côté futuriste à mon setup, donc j'aime bien. Et là pour le coup c'est pareil, ça donne du relief, de la profondeur, on a des ombres qui se forment avec justement les hauteurs que prennent les panneaux. C'est dommage, j'ai pas énormément de photos, mais en soi on voit déjà tout ce qu'il y a à voir dessus, hein, et c'est très très cool. Ça j'ai pas trop fait attention, mais du coup ouais c'est un siège maçon. En tout cas on a déjà fait le tour et j'aime beaucoup. C'est très sympa, c'est très coloré, et l'agencement est très très bon. Félicitations à toi, comme je l'ai dit, mention Jean-Michel Led accordé.
Je le rappelle, si vous voulez faire passer votre setup dans une vidéo de cette série, le lien, le formulaire se trouve en description. Merci beaucoup encore à mon partenaire Ursidiki d'avoir sponsorisé cette vidéo. Les liens se trouvent également en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sous cette vidéo pour que les propriétaires de ces setups les voient si vous voulez interagir avec eux, leur demander quelque chose ou juste leur faire passer un message. Et bon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si vous voulez me suivre dans toutes mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne avec le petit bouton qui se trouve juste ici. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.